un bon gros café, de la terre et une balance. Bonjour les monstres gentils, j'espère que vous allez bien. J'ai une mission pour nous aujourd'hui. Si vous l'acceptez, ce sera fabriquer un maximum de grenouilles. Nous sommes présentement dimanche et je rattrape le travail que j'ai pas pu faire cette semaine à cause de tous ces jours fériés. Et Monsieur Mini et Monsieur Bébé en fait sont en sortie avec leur papa. Donc je bosse un petit peu à l'atelier. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, nous allons faire un maximum de grenouilles, ou en tout cas avancer un maximum sur la confection de petites grenouilles mystères. Parce que j'en avais déposé à la boutique le pop local à Grenoble et c'est la pénurie. Les grenouilles sont en voie de disparition. Donc je vais en refaire un maximum pour que ça me serve à la boutique et puis même pour les marchés, etc. qu'il y aura en septembre. En plus, je vais proposer 3 nouvelles couleurs. En gros, une génération 2 des grenouilles mystères. Je pense que ça peut être sympa. Mais pour l'instant, on n'en est pas à la couleur. Il faut déjà faire le modelage. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de préparer des petites boulettes de terre qui font toutes 9 grammes. Donc je les pèse et au besoin, je rajoute de l'eau ou pas, si elles ont déjà la bonne texture. Et si la terre est un peu sèche, je mouille un peu mes boulettes et comme ça, après, j'aurai plus qu'à faire mon modelage. Dans ma dernière vidéo, on avait... qu'est-ce qu'on faisait dans ma dernière vidéo? Oui, on faisait le modelage d'une petite collection de printemps pour justement un marché créateur qui s'appelait La Fête du Printemps. Et c'était trop cool. En vrai, c'était trop bien parce que déjà, c'est tombé le même jour que la Pride. Et du coup, il y avait plein de gens très cool en ville. Et l'ambiance du marché était super. Il y a eu grave du monde, il faisait super beau. Et ma foi, j'ai bien vendu. Donc je suis très très contente de ce premier marché. Ah oui, et pour une fois, j'ai pensé à prendre des photos de mes créations avant de les vendre ou de les déposer en boutique. J'ai pris des jolies photos dans les trèfles, dehors, devant les fleurs, etc. Je suis archi contente parce que j'ai des pièces que je trouve adorables et qui sont parties, comme par exemple un petit vase que j'ai vendu. Qu'est-ce que j'ai vendu d'autre et qui... Ah oui, j'ai fait une illustration de chenilles et j'ai vendu mon illustration. Alors comme ça, peut-être que vous vous dites genre ouais, normal. Enfin, ça paraît pas grand-chose, mais en fait, j'ai un peu j'en ai peut-être déjà parlé, mais une espèce de relation amour-haine avec l'illustration. Et, euh, et c'est bien un domaine de création où j'ai pas du tout confiance en moi. Et donc là, j'ai quand même osé faire une petite carte d'une chenille. Et en fait, j'en ai vendu 2 pendant le marché. Et après, j'ai mis ce qui me restait en boutique à Grenoble et j'ai vendu
J'en ai vendu encore 2. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente que des gens aient voulu acheter mes dessins. J'en avais assez de faire des boulettes, donc j'attaque le modelage des grenouilles. Donc pour l'instant, je commence par la forme des grenouilles, la forme du corps, et je mets aucun détail pour le moment, puisque ça, on le mettra après, une fois que la terre aura un petit peu durci. Je suis vraiment contente là d'être dans une boutique en ce moment. Donc, surtout une boutique avec une sélection d'objets aussi cool. Déjà parce que ça me permet de vendre mes créations, de me faire connaître, donc ça c'est très cool. Mais ça me permet aussi de rencontrer d'autres créateurs. En fait, j'ai toujours regretté de ne pas avoir fait d'école d'art, juste parce que j'aurais adoré être dans une classe avec genre 20, 30 personnes qui sont des artistes, quoi, tout simplement. Genre, je pense que j'aurais adoré l'émulation que ça provoque et l'inspiration, quoi, parce que plus on est avec des personnes créatives, en général, en tout cas pour moi, plus je me sens créative, ça m'inspire, ça me motive, ça me donne envie de faire des trucs. Et c'est vrai que moi, dans mon entourage, j'ai pas non plus 1 million d'artistes à la base. J'ai pas mal de sportifs, mais très peu d'artistes. Et en tout cas, des gens euh, qui ont une pratique artistique ou artisanale poussée. Évidemment, j'ai quelques personnes qui dessinent de temps en temps, qui font 2-3 activités manuelles, mais pas forcément de manière poussée. Et ça me manquait vachement. C'est une envie que j'ai depuis longtemps. Et depuis quelque temps, je commence à connaître de plus en plus d'artistes. Pas forcément que avec la boutique, mais c'est vrai que en faisant des marchés, et puis après quand tu rencontres des artistes et que tu fais 2-3 événements, 2-3 trucs, paf, t'en rencontres d'autres et d'autres. Et, euh, et au début, c'est pas forcément des gens avec qui tu as des atomes crochus créativement, j'entends. Parce qu'il y a des personnes avec qui je m'entends très bien, mais juste on n'a pas le même univers créatif. Donc c'est pas forcément le plus inspirant. Mais quand tu commences à rencontrer des gens qui ont un univers créatif euh, qui match avec le tien, bah c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Même si pour l'instant, la personne avec l'univers créatif qui match le mieux avec moi, évidemment, c'est Alissa, qui fait des dessins trop cool. Donc ça, pour le coup, ça fait longtemps que c'est ma copine. Mais bon, il y a de nouvelles personnes stylées que je fréquente de temps en temps. Et je trouve ça trop cool. Après, j'en suis pas encore à là parce que j'ai pas forcément trouvé de projet à présenter aux gens ou quoi. Mais, euh, mais moi, j'adore les collaborations artistiques. Donc, il faut que je trouve des idées pour pouvoir proposer à des gens de collaborer avec moi.
Oh, je suis en train de regarder un rouge-gorge. Je suis trop contente. Il y a un couple de rouge-gorge qui s'est installé dans du bazar, dans notre abri de jardin, là. Une sorte de, ouais, un abri, je sais pas comment appeler ça autrement. Et il y a un petit nid. Alors à la base, je n'avais pas vu ce nid. En fait, j'étais en train de ranger du bazar. Et en bougeant un truc, en fait, je vois, paf, qu'il y a un oiseau qui s'envole et qui sort d'un des sacs cabas qui était posé sur une étagère. Et là, je regarde et il y avait un nid. Et à la base, j'avais vu qu'un seul oiseau dans ce nid. Et j'étais déjà trop contente. Parce que c'est trop mignon, les rouges-gorges. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ah oui, ensuite, genre, le lendemain, je vais checker le nid. Et il y avait 2 oiseaux. Et donc, bah, trop cool. Donc je me dis, youhou, je vais avoir des bébés oiseaux dans mon jardin. Et surtout qu'il n'y a plus de chats en ce moment dans le quartier. Ils sont tous décédés. Donc, a priori, je suis plutôt rassurée pour ces petits oiseaux, du coup. Enfin, il y en a, mais ils traînent pas trop dans mon jardin. Et, et donc, bah là, tous les jours, j'allais checker, voir si je voyais quelque chose, genre des œufs ou des bébés oiseaux, mais sans trop m'approcher parce que j'ai pas envie de trop les perturber. Même si en vrai, ils sont pas du tout peureux. Euh, Ils viennent vachement à côté de nous, des fois tout près, genre, je sais pas, à moins d'1 mètre de moi. Mais bon, j'ai pas envie de les déranger, donc je reste à distance du nid. Et, euh, et, et hier, j'ai vu que, désolée, je cherche mes mots, mais c'est parce que je suis en train de faire de la poterie en même temps, et du coup, mon cerveau, des fois, a du mal à réfléchir. Mais hier, j'ai vu que ils avaient fait des bébés. J'ai jamais vu les œufs, ils devaient être bien au fond du nid, mais du coup, ils ont fait des bébés. Je vais essayer de faire quelques photos aujourd'hui pour, euh, pour garder un souvenir de ces premières naissances chez moi. Comme ça, je pourrais vous les montrer. On fera une petite pause. Une petite pause observation d'oiseaux. Mon copain vient de m'appeler, il arrive dans pas longtemps avec la horde des Minus. Je vais essayer de faire un maximum de petits détails avant qu'ils arrivent. Mais c'est des moustiques.
Tu veux que je te mette la crème anti-moustique? Mais pas, tu sais que je suis comme j'ai un problème de mémoire courte là. C'est quoi qui marche pas? Nous sommes lundi et le lundi je le passe avec mes deux monstres, donc pas d'atelier aujourd'hui, mais je profite de la sieste du grand pour dessiner les étiquettes pour la deuxième génération de grenouilles de compagnie. J'ai enfin décidé quelle grenouille j'allais faire. Parmi les dizaines et dizaines et dizaines de variétés de grenouilles super mignonnes, j'ai trouvé mes inspirations sur un compte Instagram que je suis et qui poste que des photos de grenouilles. J'ai décidé de me fixer sur juste une seule variété de grenouilles avec plusieurs variantes du coup. Et pour commencer, mais en vrai j'ai déjà trouvé des idées pour une potentielle génération 3, mais ça n'arrivera pas avant le mois d'octobre. Normalement, faut pas non plus faire des nouvelles générations toutes les semaines. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'avais hésité. Non, en fait, j'ai pas vraiment hésité. Je me suis demandé, est-ce que je continue à faire des variétés de grenouilles qui existent ou est-ce que je fais des grenouilles un peu fantaisie avec des couleurs que j'invente potentiellement, mais en réalité j'ai pas hésité bien longtemps. Je trouve ça beaucoup plus cool de représenter des grenouilles qui existent parce qu'en vrai il y en a tellement, c'est un vortex le truc, je suis tombée dedans et il y a tellement de grenouilles stylées que à quoi bon les inventer alors qu'elles existent déjà. Je fais une étiquette différente pour la deuxième génération parce que j'ai envie qu'on puisse les différencier avec le packaging, parce qu'il y a des personnes qui ont déjà commencé une petite collection avec la génération 1 et je veux pas les obliger à devoir encore retomber plusieurs fois sur des grenouilles qu'ils ont. Donc je fais un packaging différent, comme ça ils pourront compléter leur collection avec uniquement la génération 2 s'ils en ont envie. Je trouve ça beaucoup plus juste. Avec moi. Non, je ne partage pas mon trésor. Mais c'est toi. Non. C'est mon trésor. Je n'ai pas beaucoup de pièces. Il y a pas beaucoup. Mais il y a beaucoup. Il est un peu plus de 21h30. On a réussi à mettre au lit les monstres. J'ai pris une douche, j'ai mangé et donc maintenant je peux prendre un petit peu de temps pour faire quelques grenouilles avant d'aller dormir.
I'm back. Nous sommes mardi et ça va être le dernier jour qu'on passe ensemble dans ce vlog. Je vais encore faire des grenouilles. Je vais terminer les petites boulettes que j'ai préparées. Et après, je vais commencer à bosser sur une commande personnalisée. Bon, je vais pas vous refilmer encore et encore les étapes de création de la grenouille. Parce que vous avez déjà vu. Donc, je vous reprends quand j'aurai terminé toutes mes petites boulettes. Comme d'hab, vous commencez à avoir l'habitude, mais j'ai modelé toutes les formes des grenouilles et j'attends que ma terre sèche un petit peu pour pouvoir sculpter les détails. Comme d'hab. Je crois que mes grenouilles avaient envie de barboter. Elles ont mis de la flotte partout. Et voilà, j'ai essuyé mes bêtises. Je vous disais un petit peu plus tôt, enfin il me semble que je vous l'ai dit, bref. J'ai reçu une commande personnalisée de 4 petites tasses et de 4 petites assiettes à soupe / bol. Et c'est ce que je vais faire là. Je vais commencer par les petits gobelets format expresso, puisque c'est facile. Ça va me remettre un peu en jambe pour la technique du pincé. Je vais peser mes boules, histoire que mes tasses à expresso aient des formats à peu près similaires. Bon, du coup, j'ai voulu me lancer dans les 4 petites assiettes à soupe et puis c'est parti en cacahuète. J'ai fait quelque chose de beaucoup trop gros, mais c'est pas grave, je vais garder ça pour moi et puis je vais essayer de faire quelque chose de plus petit.
j'ai modelé mes 4 petits gobelets et comme d'hab, j'attends que ce soit un petit peu plus sec pour continuer. Du coup, j'utilise une technique d'estampage. Ça veut dire que je vais utiliser un moule là qui est en plâtre et avec une plaque de terre, je vais le recouvrir. Bah, c'est exactement l'étape que vous avez vue. Et il y en a qui peuvent juste faire ça, puis couper aux bonnes dimensions. Mais moi, en fait, c'est le début de mon processus parce que en fait ça me permet d'avoir une base qui est à peu près symétrique et qui a une forme qui me convient à peu près, et ensuite moi je vais venir pincer le bol pour lui donner la forme et l'aspect que je veux, mais ça me simplifie les choses de commencer avec un moule. Et là, ce que je vais faire, c'est que faut que je laisse sécher un petit peu le petit bolinet pour ensuite le reprendre. Évidemment, il fallait que ça arrive. J'ai tout fait tomber. Les quelques grenouilles que j'avais fait, c'est pas bien grave. En vrai, il y en a que 4 qui ont subi des dégâts. Et en réalité, je les trouve hilarantes. Attendez, je vais vous les filmer. Est-ce qu'elles sont pas trop drôles? C'est surtout elle qui me fait mourir de rire. Je vais clairement les conserver. Elles sont géniales. Et vous inquiétez pas, les autres se portent bien. La plaque de terre que j'ai moulée tout à l'heure a enfin la texture idéale. Et donc, je peux commencer à la pincer comme prévu. En céramique, il y a plein d'étapes qu'on ne peut faire que quand la terre a une certaine texture. Donc en fonction de si elle est plus ou moins sèche, plus ou moins souple du coup. Et c'est pour ça qu'il faut jamais trop être pressé, parce que par exemple cette étape, si j'essayais de la faire alors que la terre était encore trop humide, et elle se tiendrait pas et bloup, ça s'affaisserait. Et on ne veut pas ça. On ne veut pas que ça s'affaisse.
Alors habituellement j'aime assez garder les bords un peu irréguliers sur mes tasses et tout, mais comme c'est une commande, eh bien je m'adapte. La journée va se terminer très bientôt puisqu'il faut que j'aille chercher mes 2 petits fistons chez la nounou. On va commencer avec un cookie. Oui. Nous sommes le soir. Tout à l'heure, j'ai emballé ce qui devait être emballé dans du plastique. Je le dis à chaque fois, mais je le répète au cas où il y ait des personnes qui ne regardent pas souvent mes vlogs et qui ne soient pas forcément familiers de tout ce qui est travail de la terre. Mais en gros, si la terre reste humide, on peut la travailler pendant très longtemps. Et donc, s'il y a un objet qu'on n'a pas terminé, mais qu'on doit aller faire autre chose, et ben, il suffit de l'emballer sous plastique ou de le mettre dans une boîte hermétique, et comme ça, on peut y revenir plus tard. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai emballé, par exemple, j'ai emballé l'assiette de ma commande, et j'ai emballé cette assiette-là que j'ai fait, mais qui est beaucoup trop grande. Et comme ça, je peux y revenir maintenant. Sauf qu'il est un petit peu tard, donc je pense que je vais pas travailler sur ma commande, parce que il faut que je m'applique et que en plus elle est pas suffisamment sèche. Et je vais plutôt travailler sur ma création perso. Mais ça, vous le verrez peut-être le résultat au prochain épisode. Vous verrez ce que je vais faire de cette assiette au prochain épisode. Parce que là, je vous avoue qu'il est assez tard et que j'ai plus du tout le courage de filmer chaque petite étape, chaque petit détail. Top, 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 top. Et en plus, ça fait déjà 3 jours qu'on passe ensemble. Donc je pense qu'il va vraiment être temps de se dire au revoir. Si tu es arrivé jusqu'à ici dans la vidéo, c'est que tu as kiffé au moins un petit peu ce que tu as vu. Et donc si c'est le cas, mets un commentaire, mets un petit pouce en l'air et surtout, sois là au prochain rendez-vous. Sur ce, je te dis comme d'habitude, à très bientôt.